Le cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Shmuel ben Yitzhak. Le rapport entre le mammon et la hirat shamayim. Le rapport entre le mammon, c'est l'argent et la crainte de Dieu. Bon, il y a un grand problème, c'est que dans le monde, il y a extrêmement peu de hirat shamayim, de crainte de Dieu. Même dans le monde qui s'appelle monde religieux, il y a beaucoup de gens habillés en religieux, qui prient, qui font tout, mais qui manquent beaucoup, et des fois beaucoup, de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est notamment dans la relation avec son prochain. C'est relativement facile d'être shomer Shabbat, de manger kasher, de faire ses prières, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir des bonnes relations avec son prochain. D'abord, ce n'est pas des choses qui sont claires, écrites, comme toutes les lois de Shabbat et la prière et la cacheroute. Dans chaque cas que tu es en relation avec ton prochain, c'est un autre cas. Et ce n'est pas marqué dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dit qu'il faut bien se comporter, être gentil avec lui, ne pas mentir, ne pas lui faire du mal. Mais qu'est-ce qui lui fait du mal? Tu as des millions d'options de faire du mal à quelqu'un. Et c'est très facile. Très souvent, ce qui est pour toi, voilà, j'ai une question dernièrement, bon, je ne peux pas la dire en public parce que, bon, quelqu'un, un membre de la famille est venu passer quelques jours chez sa sœur ou je ne sais pas quoi ici en Israël. Et chacun a des façons différentes d'agir. Et un des deux a été choqué. Alors, on m'a demandé qui a raison. J'ai dit, écoutez, ça, ce sont des façons d'agir. Dans tous les pays, dans toutes les communautés, dans toutes les familles, il y a des façons d'agir différentes. Et ce qui est normal pour certains peut être choquant pour d'autres. Ça veut dire que quelqu'un peut agir en pensant que c'est tout à fait normal et c'est pas qu'il fait beaucoup de mal à son prochain. Et pourtant, la Torah lui interdit de faire ce mal. Comment il sera jugé? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il aurait dû savoir? Bon, ça je ne sais pas, c'est Dieu qui verra, mais c'est beaucoup plus facile de faire la Torah qu'il y a entre nous et Dieu que la Torah qui est entre nous et son prochain. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de crainte de Dieu. Et aussi, il y a une autre chose. Quand je fais Shabbat, alors c'est pas trop difficile. Quand je mange kasher non plus. Mais quand c'est une relation avec l'autre, alors si je veux aller dans le sens de l'autre, ça sera forcément dans le sens de pas contre moi, contre mon ego. Et je dois m'écraser. Faire Shabbat, je ne dois pas m'écraser. Manger kasher, non plus. Ouais, il y a une bonne glace pas kasher, ok, je dois m'écraser, pas la manger. Mais ça va, on peut tenir le coup. M'écraser face au prochain, c'est extrêmement dur. Regardez aujourd'hui, un des plus gros problèmes qu'il y a dans le monde, c'est le problème de Shlom Bayit. Aujourd'hui, il y a un taux de divorce, je crois que c'est la moitié des couples qui divorcent. Et c'est ceux qui divorcent. Ceux qui ne divorcent pas, je ne dis pas que c'est mieux. Des fois, c'est pire. De quoi ça provient? Le Shlom Bayit, c'est à 99% problème de ego. Deux égos qui se confrontent. Moi, je veux comme ça, toi, tu veux comme ça. Je ne suis pas prêt à m'écraser. Je suis prêt à m'écraser, mais pas à ce point-là. Et l'autre non plus. Donc ça fait des bagarres. 1, 2, 3, 3 000, 30 000, on finit à la rabbanout. Tout ça parce qu'on n'est pas prêt à s'écraser. C'est le plus grand travail que l'homme a à faire aujourd'hui. Et savoir aussi avec la crainte de Dieu. Parce que la vraie crainte de Dieu, c'est aussi s'écraser. Maintenant, dans le monde, à part ce problème, il y a un autre problème qui est peut-être aussi le plus grand, c'est l'amour de l'argent. Nous, normalement, âme Israël, on devrait avoir l'amour de Dieu. Et c'est tout. Et pas l'amour de l'argent. L'argent, il fait que les gens ne vont pas dans la direction que Dieu leur demande et vont investir énormément tout leur être
dans autre chose, faire plus d'argent. Et ça, dans le monde religieux aussi. Alors il y en a moins, parce qu'il y a beaucoup, Baruch Hashem, beaucoup de religieux qui ont la crainte de Dieu, qui vont plus aller dans la recherche de Dieu, le servir, etc. Ils vont travailler, ils vont faire de l'argent, mais ce n'est pas un des grands buts de la vie. Alors que si tu demandes à des gens qui sont non religieux dans le monde entier, c'est quoi le but de la vie? Être heureux. Bon. Et comment? De l'argent. Si on a de l'argent, on est heureux. Tu parles. Moi, je viens d'une ville de millionnaires. Mon père était très riche, ses amis, tous mes copains, leurs parents, enfin, tous des millionnaires. Je n'ai pas vu de bonheur. Même peut-être moins que chez les gens qui avaient moins d'argent. L'argent ne fait absolument pas le bonheur. Je crois que tous mes copains avaient un psy, leurs parents aussi, et ils essayaient d'être heureux avec le psy. L'argent, d'abord l'argent te donne énormément de kavod. Tu as de l'argent, automatiquement tu as 10 personnes autour de toi qui te font des salam alek. 10 ou 20 ou 30 ou 40. Tu n'as plus d'argent, le pauvre il a fait faillite, il n'a plus personne. Et il n'est pas bête, il sait très bien que tous ces gens qui sont autour de lui, c'est à cause de son argent. Mais néanmoins, il est sensible à cet honneur. Il apprécie. Il sait que c'est faux. Il sait qu'on lui fait des honneurs qui sont faux. Mais c'est agréable. Quelqu'un qui est habitué à ça, c'est agréable. Et sans ça, il se sent extrêmement mal. Donc il a besoin des honneurs. Mais l'honneur, c'est peut-être la pire chose que Dieu a créée. Parce que tu ne vas plus rechercher ce qui est essentiel pour toi, te rapprocher de Dieu. Tu vas t'occuper de tes honneurs. Et ça, c'est des degrés sans cesse. Plus il y en a, plus on en veut. L'homme le plus grand qu'il y a eu sur Terre, c'est assurément Moshe Rabbeinu. Il avait des qualités, on pourrait les écrire comme ça dans plusieurs cahiers l'une après l'autre. La seule qualité que la Torah vante à propos de Moshe, Vaïsh Moshe Anav Meod. Et l'homme Moshe était l'homme le plus humble qu'il y avait sur Terre. On aurait pu dire beaucoup de choses bien sur Moshe. La Torah dit une seule chose, l'humilité. Ça veut dire que c'est la chose la plus importante qu'il y a. Si quelqu'un il est humble, il a forcément l'amour de Dieu, il a forcément l'amour des êtres humains, il aura la crainte de Dieu. Et l'argent, c'est exactement l'opposé. Parce que l'argent, c'est ce qui donne le plus de kavod. Quelqu'un, il est intelligent, quelqu'un, il est tamid chacham, quelqu'un, il est sympa, qu'est-ce que j'en sais, moi, il sait bien chanter, il aura de l'honneur. Mais quelqu'un qui a de l'argent, il a tous les honneurs. Il a réussi. C'est un millionnaire, voilà, il a une belle voiture, il a plusieurs belles voitures, des fois il a plusieurs belles femmes, d'accord? À part sa femme. Et il a réussi. En fait, il a tout raté. C'est l'épreuve la plus dure qu'il y a. Je souhaite à personne, t'entends Eyal? Je souhaite à personne d'avoir beaucoup d'argent. C'est vraiment une malédiction. Je connais un, ou peut-être deux, super millionnaires, super milliardaires peut-être, qui sont humbles. Un, il est décédé déjà il y a 15-20 ans. C'est lui qui a payé la moitié du bâtiment. Comme ça, hein. Allez, prends $2 millions, construis-le. Et un autre, francophone, dont je ne dirai pas le nom, Baal Tshuva, très, très, très humble. Très, très, très humble. Mais c'est très rare. Tu comprends, tu es adulé par ton entourage sans cesse. Tu t'habitues. Forcément, tu t'habitues. Arriver à ne pas prendre ça au sérieux, à se dire je suis un nul, je suis un rien, et au contraire, avec mon argent, je dois aider énormément.
Quelqu'un qui a de l'argent, il doit aider en fonction de l'argent qu'il a. Alors, s'il n'a pas beaucoup d'argent, ça va. Quand on m'a annoncé que j'avais la maladie, je vous ai raconté ça ou pas? Quand on m'a fait le IRM, alors il y a une dame qui m'a dit, voilà, je te propose maintenant de prendre tes petits-enfants, aller au zoo, regarder un peu les animaux, profiter du monde, avant de crever. Le médecin m'a dit ça. Exactement environ 10 jours auparavant, j'ai reçu un héritage de mon grand-père. Ça fait 30 ans dans la famille qu'on parle de cet héritage qui doit arriver. Mon grand-père, il est mort il y a au moins 30 ans. Mais ça prend du temps. Tac! L'héritage, pas grand-chose, ne croyez pas, je ne suis pas un millionnaire. Quelques dizaines de milliers de shkalim. Bon, moi j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on fait? On donne ça en tzedaka. Elle dit, mais jamais de la vie. Et après, on a su que j'avais cette maladie. Là, elle a accepté. Et Baruch Hashem, on a donné ça en tzedaka. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que si je n'avais pas eu la maladie, on aurait gardé l'argent. Comment j'aurais fait avec ma femme? Oh, on aurait fait moitié-moitié de l'héritage, je ne sais pas, moitié tzedaka, moitié gardé. Mais quand tu as de l'argent, l'obligation de donner en tzedaka, elle est énorme parce que tu as des gens pauvres autour de toi. Comment tu gardes? Comment tu gardes? Alors tu as le droit. Mais c'est un droit, il faut donner au moins 20%. Si tu peux plus, si tu peux tout. Quelqu'un qui a des millions, il a une obligation de donner de l'argent de façon terrible. Et c'est clair qu'un jour il sera jugé pour les pauvres qui sont restés pauvres, à qui il aurait pu donner et n'a pas donné. Quel millionnaire peut dire « j'ai donné à tous ceux qui avaient besoin » C'est terrible. Donc pour répondre à ta question, il y a des riches millionnaires qui sont humbles et qui donnent énormément. Il y en a extrêmement peu. Parce que l'épreuve de l'honneur que donne l'argent, elle est énorme. Elle est énorme. Regarde. Ici en classe à la yeshiva, on est en classe, on étudie. Quelqu'un donne une explication intéressante sur un passage de la Gemara. Le Rav lui dit extra. Ce type-là, il sort du cours, il va s'asseoir pour étudier, il ne peut plus étudier normal. Il y a extra. Et ça pendant des semaines et peut-être des mois, il y a extra. Et si le pauvre, c'est tous les cours extra, il est fichu. Le type, il étudie, mais on doit étudier, si possible, Shem Shamaim, par amour de Dieu. Mais là, tu as un extra qui n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour de toi. Bon, t'essayes, les Shem Shamaim, extra, les Shem Shamaim, extra, les Shem Shamaim. C'est une bataille terrible, terrible. Et ça, c'est juste un extra qu'on t'a dit, pour une bonne chose en plus, pour l'étude de Torah. Mais le type à qui on fait des extras toute la journée à cause de son argent, comment il peut s'en sortir? C'est une bataille extrêmement difficile, que je souhaite à personne. La seule solution, c'est de dire que tu n'as pas d'argent, alors. Pas d'argent, ce qu'il faut, pas plus. Non, mais c'est juste de dire, de ne pas dire aux gens. Si tu ne dis pas aux gens, les gens ne savent pas. Ça existe, le type qui a beaucoup d'argent, les gens ne savent pas. Oui. Ils ne savent pas qu'il a autant d'argent. Mais ils savent qu'il a de l'argent. Et bien sûr. Mais bien sûr. Ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, je ne crois même pas que... Comment les gens peuvent savoir? Pas savoir, tu ne dis pas, je ne sais pas. Lui-même d'abord, il va faire des signes à cela, c'est évident. Regarde, le type qui est vraiment millionnaire, et personne ne sait, franchement, c'est presque comme Moshe Rabbeinu. J'y crois pas que ça existe.
il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a la voiture qu'il a. Pourquoi quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a une voiture, on dirait une voiture de catalogue? Franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Tu sais ce qu'il y a? Parce que quand tu roules, c'est plus agréable sur le postérieur. Ça coûte 20 000 € en plus, ou 50 000 € en plus, mais c'est agréable dans le... Comment on appelle ça, la peau? Il y a un autre mot pour la peau, aidez-moi. La chair. La peau. L'épidermique du postérieur, ça fait mieux. L'épidermique du postérieur. C'est ça une belle voiture. C'est ça. Tu comprends un peu la bêtise. Moi, je dis, j'avais un père millionnaire. J'ai droit à l'Alfetta, j'ai eu droit à la BMW, j'ai eu droit, si on ça venait de sortir, à la Voyageur. C'est extraordinaire. T'as vu maintenant ma voiture? J'ai un bonheur extraordinaire à avoir ma voiture. C'est la plus laide de toute la rue. Je suis bien avec ça. Je suis plus millionnaire, hein, c'est fini. J'ai pas, voilà, ni mon père, ni moi. Mais avoir une belle voiture, pourquoi? À quoi ça sert? Le type qui a les millions et qui aura la voiture la plus laide de la rue, chapeau. Moi, j'ai pas de millions, donc il n'y a pas de chapeau là-dessus. Mais celui qui les a et qui a une voiture laide, chapeau, parce que tu montreras. Quel intérêt à avoir une voiture nulle si tu peux te mettre une voiture bien? C'est quoi une voiture bien? Tu sais, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Quand j'étais à Genève, donc dans ma jeunesse, je crois que c'était la ville dans laquelle il y avait le plus de Rolls-Royce au monde. Partout. La Rolls, c'est la voiture des millionnaires, d'accord? Maintenant, la Fiat ou la Subaru, la plus nulle qui existe au monde, elle est mieux que la Rolls d'il y a 50 ans. On est d'accord là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, prends une Subaru nulle. C'est la Rolls d'il y a 50 ans. Qu'est-ce que tu as de plus à prendre une voiture qui a 15 couches de vernis? Et comme je dis, quand ça roule, c'est un peu plus agréable à l'épidermique. Ça ne sert à rien. Mais si tu aimes les voitures, hein? Si c'est quelqu'un qui est passionné de voitures, ouais. Encore plus. Ça, c'est pas par rapport aux autres. Mais bon, tu comprends. Si lui, il aime ça, ça lui fait plaisir à lui, juste pour lui. Ouais, regarde. La vie, elle est courte. Puis des fois, à 65 ans, c'est mon âge, on me dit, tu n'as plus que 3 mois à vivre. On ne sait pas combien de temps on va vivre. C'est dommage d'investir dans la vie pour des choses qui nous plaisent, mais qui ne valent pas le prix de la vie. Après, on va dire 70 ans, les 90 ans, les 120 ans de vie sur Terre, on passe dans un monde qui est éternel. Et dans ce monde éternel, il y aura une seule chose. Une seule chose. Combien tu as investi dans la Torah, dans la spiritualité. Et si tu as investi 1 minute dans une voiture la plus belle du monde, on te dira, mais pourquoi? Ça sert à rien. Il te manque 1 minute. On fait quoi quand il manque 1 minute? On ne peut rien faire. Et à revenir en Gilgoul. Mais des fois, c'est pire. Et encore, c'est pas toi, c'est une autre partie de toi qui vient. Donc, pour ça que les sages d'Israël ils disent que rien de plus grave que Bitul Torah. Ne pas étudier quand on peut étudier. Et personne au monde ne se rend compte de la gravité de cela, de l'importance de cela. Parce que chaque minute de Torah, elle vaut... C'est écrit. Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère et Avodah Zarah. Avodah Zarah, donc l'idolâtrie. Mais pas Bitul Torah. Quelqu'un qui perd son temps. C'est pas forcément qu'il est parti 1 mois à la plage. Il va jouer un jeu de cartes, 1/2 heure. Je comprends pas. Tu compares ça à un assassin, un adultère et un Oved Avodah Zarah, idolâtre. Imagine qu'à la yeshiva, quelqu'un veut se faire recevoir, il me raconte un peu sa vie. Il me dit,
Moi, je fais super attention de toujours étudier, pas perdre mon temps. Mais j'avoue que j'ai un Yetzer Hara, de temps en temps, les gens qui m'énervent, je l'étrangle et je le tue. Et j'ai aussi un petit temple chez moi, comme ça. Et c'est quoi le troisième? Hein? La femme du voisin. Toutes les femmes du voisin, on se connaît bien. Lequel des deux je prends à la yeshiva? Il y a un autre qui est super propre là-dessus. Bon, Bitul Torah, il joue aux cartes une demi-heure par jour. Mais il n'y a pas de discussion. Ce type-là, c'est un assassin. Il peut demain se lever et égorger mes élèves. Dehors. Eh bien, Dieu dit non. C'est moins grave que Bitul Torah. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué aux cartes. La réponse, elle est que Dieu, c'est la seule réalité au monde qui est infinie. Il n'y a pas d'autre infini que Dieu. Même le mal que Dieu a créé, qui est énorme, il est énorme. Maintenant, on a un nouveau, comment on appelle ça, chef d'une ville, un nouveau maire à New York. Mandani. Voilà. Je suis musulman, j'ai la haine d'Israël, l'amour des Arabes. Et si Bibi vient à New York, je mets en tôle. Et ça va. Le mal, il peut être énorme. Mais il n'est pas infini. Il est fini. Il n'y a pas de mal infini. Parce qu'on ne peut pas avoir deux dieux. Un dieu du bien, un dieu du mal. Il y a un seul Dieu, celui du bien. Donc le mal, il est forcément fini. Donc celui qui va tuer, faire la Avodah et va faire l'adultère. Il fait des choses graves, mais sont finies. Donc Olam Haba, il va aller en enfer. Le temps qu'il faut. Allez, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années. 1 million d'années, c'est pas mal, hein? 1 million d'années, il a purgé sa peine. Et après, il va au Olam Haba, il est avec Dieu. Mais, 5 minutes de Torah qu'il a ratées, même après des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années, ça manque parce qu'il lui manque de l'infini. La Torah, c'est Dieu. Tu la Torah, tu te branches avec Dieu, tu gagnes de la divinité qui rentre en toi. C'est infini, infini. Alors tout le mal que quelqu'un peut faire, c'est terrible. Et je ne prendrai pas la yeshiva. Mais entre nous, qu'est-ce qui est plus grave? Ou le mal qui a été fait est plus grand? Bitul Torah, parce que lui, c'est un impact de milliards, de milliards, de milliards d'années, et ça ne s'arrête jamais. Et c'est irrécupérable. Alors que celui qui a fait le mal, il a fait le mal. Mais dans un monde qui est fini. Donc, pour répondre à ta question, ce type-là, il a la passion des belles voitures, ou qu'est-ce que j'en sais moi, des beaux tableaux, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Alors il a, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends. On lui dira, très bien, mais sache que tu rates de l'infini pour le fini. S'il comprenait ça, mais il jetterait à la poubelle toutes ces voitures et tous ces trucs dont il est passionné. Il se battrait contre cela. Bon, ce n'est pas notre niveau. Être quelqu'un qui n'a aucun bitul Torah, ce n'est pas notre niveau du tout. Mais il faut savoir cela et c'est commencer à augmenter Bezrat Hashem. Oui, Al. Le mec qui a tué Ouais. votre mec, Ouais, automatiquement, il a engendré que le mec ne peut plus étudier de Torah. c'est vrai. Du coup, il a fait faire du tout de Torah. Ouais, Il c'est avait vrai. un plus gros péché que ça. Il a pas fait pour lui, il a fait pour quelqu'un. C'est vrai, c'est pas vrai. Qui a encore plus de problèmes. Il va faire des problèmes qui permettent Ouais. de pas faire du Torah. Donc en fin de compte, C'est vrai, c'est pas vrai, parce que celui qui a subi la mort ou l'adultère, ou on l'a pris pour une idole, d'accord, c'est pas lui qui volontairement a fait le bitul Torah. Il a subi un bitul. Quand il va mourir, il a été tué, Dieu ne va pas lui dire « tu as fait du bitul Torah ». Quoi, je fais bitul Torah? Moi, je voulais étudier, c'est lui qui m'a tué. Donc le bitul Torah du type qui a été tué, il est plus grave que celui qui dit « je vais aller jouer aux cartes ».
Hein? C'est plus péché alors. Je suis un homme que de ne pas étudier. C'est plus péché de tuer un homme? Que de ne pas étudier. Oui et non. C'est plus péché. Tu me diras maintenant, où je peux aller jouer aux cartes, où je vais tuer quelqu'un, je vais aller jouer aux cartes. Mais je te dirais aussi, attention, Dieu il pardonne le fait de tuer, il ne pardonne pas le jeu de cartes. Ok, messieurs, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne continuation. Bezrat Hashem, Bli Neder, je vais te revenir lundi. D'accord?